Le verset 20e seulement. Nous prenons seulement le seul verset pour gagner le temps. Mais si ton ennemi a faim, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tu l'acceptes ou non, la Bible admet que chaque homme, chaque femme a des ennemis. Même toi, tel que tu es là, tu as des ennemis. Qui est ce qu'on appelle l'ennemi? Un ennemi, c'est qui? Un ennemi, c'est toute personne qui jamais lui a souhaité du bonheur pour toi. Pour lui, tu n'as pas droit de vivre. Soit il faut t'éliminer. Il ne fait pas qu'on parle de toi. Il ne souhaite que du malheur pour toi. C'était... L'ennemi n'est pas opposant. Un opposant, ça va encore. Même un adversaire, ça va. Mais un ennemi, il est plus qu'un adversaire. C'est celui qui cherche à vous éliminer. Et nous avons des types d'ennemis. Je vous ai dit que nous avons un ennemi. C'est-à-dire qu'il est là physiquement. Il est contre tout ce qui peut constituer votre bonheur. Mais seulement sur le plan physique. C'est-à-dire que quand nous passons dans la spiritualité, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un jaloux seulement. C'est quelqu'un qui ressent que de la jalousie pour vous. Mais spirituellement, il ne peut rien vous faire parce qu'il n'a aucun pouvoir. Un tel ennemi, comment vous devez vous comporter devant lui? Un tel ennemi, la Bible nous demande seulement la prudence. C'est-à-dire quoi? Il faut être prudent, s'éloigner de lui. Parce qu'habituellement, il y a le poison. En dehors du poison, il peut même aller chercher des criminels contre vous. Il peut aller coopérer avec des criminels. Bien aimé, nous vivons un monde qui n'est plus comme avant. Vous savez, il y avait une époque, la mort d'une personne, c'était quelque chose qui pouvait faire mal à tout le monde. Mais aujourd'hui, ta mort, bon, ça réjouit d'autres personnes. Hein? Surtout dans notre pays ici, faire du mal à quelqu'un, c'était pas facile. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les poisons, c'est une monnaie courante. On peut vous éliminer du moment où vous n'avez rien. Quelqu'un qui ne sait pas mettre la main sur toi pour seulement te faire du mal, il peut chercher même à tuer ton enfant. C'est pourquoi vous devez savoir ceci. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il n'aimera pas tes enfants. Quelqu'un qui ne t'aime pas n'aimera pas ton mari, n'aimera pas ta femme. En tout cas, je vous dirais que sur ce dossier-là, il n'y a pas
Oh non, je voulais seulement jouer d'hypocrisie. Non, c'est-à-dire que il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Même lorsque la Bible dit aimez vos ennemis, mais c'est un amour mêlé de la prudence. Ce n'est plus un amour aveugle. Vous allez vous donner comme ça. Vous allez mourir. Amen. Maintenant, nous avons un deuxième ennemi. C'est un ennemi parfois physiquement comme ça. Il ne manifeste rien. Peut-être contre vous. Il est très bien avec toi. Mais c'est seulement la nuit. C'est lorsqu'il va dans ce monde-là qu'il te combat, qui devient ennemi. Celui-là peut être même ta propre mère, ton propre papa, ça peut être ton enfant. C'est-à-dire que physiquement comme ça, il est, en tout cas, il est bien avec toi. Mais la nuit, il est un ennemi juré. S'il vous plaît, celui-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui vous aussi, vous devez prendre des armes contre lui. Là, il n'y a pas de blague. Quand on dit que revêtez-vous de toutes les armes, afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est déjà dans la chair. Il ne manifeste rien d'inimitié, rien de rancunier, rien. Physiquement, il semble être en accord avec toi. Mais c'est seulement sur les plans spirituels. Peut-être tu les vois dans tes songes. Vous constatez cela peut-être par des révélations. Faites attention avec telle personne. La Bible ne nous autorise pas à notre tour de manifester aussi une dent dans le physique, non. Parce que lui aussi ne m'a pas attaqué physiquement, non. Moi aussi, je vais le combattre spirituellement. Et c'est ça, c'est ce décalage-là que beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à démontrer. Mais maintenant, écoutez ce que Romain nous dit. Romains 12, verset 20. Il dit ceci. Si ton ennemi, c'est-à-dire il dit ceci. Si ton ennemi, c'est-à-dire que la Bible reconnaît que nous avons des ennemis. Est-ce que tu peux dire mon ennemi? Mon ennemi. Peut-être toi tu ne sais pas que tu as des ennemis. Des fois tu te dis Nazana nini j'ai quoi? On va me combattre, j'ai quoi? Toi pour qu'on te combatte, il faut avoir des immeubles. C'est ce que tu penses. Je peux vous poser une question. Amen. Les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph. Joseph avait quoi? Pardon? Il n'avait que des songes. On a cherché à éliminer quelqu'un à cause des songes. Oh, alors, nous allons, ils disent ceci. Voilà le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant et tuons-les. Nous allons voir ce que vont devenir
ces choses. Les choses, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose de physique. C'est des... En tout cas, c'est... Je dirais c'est des choses imaginaires, c'est spirituel. Physiquement, vous n'avez rien de palpable. Mais on a cherché à tuer quelqu'un sur base des choses qu'on ne peut pas palper. Mais vous savez, on peut vous éliminer tout simplement parce que vous êtes intelligent. Vous êtes courageux. Vous semblez réussir. Vous avez une étoile. On sent que vous avez une grâce. On peut vous éliminer à cause de ça. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais donné l'exemple ici un jour. On avait une sœur dans cette église qui habitait Barumbu, non loin de la maison communale de Barumbu. Et la sœur avait une amie. Et lorsqu'il se promenait, souvent les hommes s'intéressaient plus à notre sœur.